Est-ce que vous savez ce que ça veut dire mentir? お前本当に徴兵年齢に達してるか？はい、18です。 La sensation que l'on ressent lorsque la vérité est tout sauf une solution. La sensation de tromper l'autre. Dans cette famille presque normale se cache en réalité un contexte caché. Elle a été créée uniquement pour servir les intérêts de chacun de ses membres. Anya, une petite fille énergique qui cherche avant tout à s'amuser et à aider au maximum son père et sa mère. Lloyd, le père de famille exemplaire, il est gentil quand il le peut et sévère quand il le faut lorsque sa fille ne fait pas ses devoirs. Et Yor Briar, une mère maladroite qui cuisine pas très bien mais qui sait se rendre utile lorsque Anya est en danger. À eux trois, enfin quatre avec le chien, ils forment la famille Forger, une famille très classique à l'apparence parfaite. Enfin parfaite, pas vraiment. Chacun de ses membres possède en réalité une double vie, une double identité qu'ils cherchent à cacher aux autres. Entre pleurs, rires, réconfort, mais surtout espionnage, meurtre et télépathie, laissez-moi vous raconter Spike's Family, le dilemme tragique du mensonge. Lloyd Forger est probablement le personnage qu'il faut comprendre si vous voulez saisir la morale de Spike's Family. Mais avant ça, retournons dans le passé, plus précisément une bonne vingtaine d'années en arrière. À cette époque-là, un petit groupe d'enfants joue à la guerre comme d'habitude dans leur base secrète. D'ailleurs, il semble qu'un de ces enfants a un don pour ça. Il a l'air de tout sauf jouer là. Moi, un petit me regarde comme ça, je suis pas serein perso. Il a presque l'air d'être un véritable génie. Mais en rentrant chez lui, sa vie n'est peut-être pas si facile. みんなと一緒に軍隊に入るんだ。お前のような臆病者が戦場に出ても足手まといだ。やれるよ。東の国を全員やっつけるんだ。 Cette dispute le rend tout de suite moins heureux. Son sourire s'efface, il ne saisit pas la raison de ce comportement chez son père, qui veut juste le voir étudier. Le lendemain matin, retourne voir son père, et pour la première fois, il ment. Ce mensonge n'est fait que pour une raison triviale. C'est juste pour avoir de l'argent afin de s'acheter un jouet qu'il ne lui aurait jamais acheté s'il avait dit la vérité. Puis son paternel part, et ce sera la dernière fois qu'il le verra. Enfin bref, la vie est paisible dans cette petite ville de l'Ouest. Les habitants préparent la fête annuelle, les enfants sourient, les oiseaux chantent. L'Est lance son offensive et attaque la ville, et là, est désemparé. Que doit-il faire? Il ne comprend pas. On lui avait promis qu'il n'y aurait pas de guerre. Cette fois-ci, ce n'est plus un jeu. Quelques années plus tard, il n'a plus rien. Sa mère est morte, son père a disparu et il est gravement blessé à cause de tous ces combats. Tout lui a été volé par cette malédiction. Il n'a même pas la force de pleurer quand il apprend que ses anciens amis sont morts sur le front. Dans son état de santé, il n'a qu'un seul moyen pour rendre service à son pays. Devenir espion pour le service des renseignements de l'armée et sa légende est donc en marche. Son passé nous montre et nous permet de comprendre son véritable but. Il veut créer un nouveau monde, un monde dans lequel les larmes des enfants seront remplacées par des sourires, un monde sans guerre. Cette guerre qui a pris toutes les choses que ce petit garçon possédait, il ne lui reste plus qu'un seul élément qui le maintient en vie, ses rêves. Quand il est devenu un espion, il a dû abandonner son passé, presque l'oublier, pour se bâtir une nouvelle identité. Celle de l'espion froid, impassible qui accepte et exécute avec brio chacune de ses missions. Celle de Twilight, le meilleur espion du Wise. Pendant des années, il s'est cultivé sur presque tous les domaines que le monde a à nous offrir. Il a appris à maîtriser ses sentiments pour les mettre de côté quand la situation l'exigeait et surtout il a appris à mentir. Aux yeux de tous, il n'est pas faillible, il est incapable d'échouer. Et c'est là qu'on découvre sa principale faiblesse. Il n'arrive pas à oublier totalement son passé. Et c'est normal, car avant d'être un espion, il est avant tout humain. Peu importe où il ira et ce qu'il sera devenu, son passé le rattrapera toujours. Et ça, c'est particulièrement le cas dans une certaine mission, l'opération Strix. Je vous épargne les détails, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu l'animé, mais en gros il doit trouver une femme qui acceptera de mentir sur sa situation et adopter une petite fille pour l'inscrire à l'école Eden, afin d'empêcher une nouvelle guerre. Son nouveau quotidien plutôt banal commence, il découvre le fait de faire la cuisine, prendre le thé avec sa femme et surtout s'occuper d'une petite fille, mais ça veut aussi dire qu'il devra être sur ses gardes 24 heures sur 24 pour ne pas être suspect et ne pas mettre en péril sa mission. La famille Forger est alors créée, une famille factice qui profite aux intérêts de Twilight. Sauf que le concept même de famille qui fait partie intégrante de l'identité de chacun de nous le rattache inexorablement à sa propre histoire qu'il s'était juré d'oublier. Pour la première fois depuis longtemps, cette mission lui donne du fil à retordre puisqu'elle ne dépend pas uniquement de lui mais surtout de Anya. Anya, c'est la petite fille de la famille qui doit être irréprochable à l'école sous peine de mettre en péril la réussite de l'opération.
Mais il y a autre chose avec elle, une impression mélancolique qu'il ressent lorsqu'il la regarde sourire. Il voit en Anya l'enfant qu'il n'a jamais pu devenir. Lui, s'il ne faisait même pas la moitié de ce que Anya fait à la maison, il se prenait une gigamandale du daron dans la gueule. Alors qu'en réalité, la compagnie d'Anya lui apporte du réconfort dans sa vie et au lieu de lui faire vivre le même enfer anxiogène et hypocrite qu'il a vécu, il préfère être plus à l'écoute, voire même être assez tolérant avec elle. Et pour ne rien arranger, la présence de Yor lui rappelle celle de sa mère, une mère dont il n'a pu que très brièvement profiter de sa présence. Il éprouve pour la première fois de nouvelles émotions. Lui qui depuis tout petit n'a jamais compris le sens du mot bonheur, lui qui pensait que tout ce qui lui appartenait était éphémère, commence enfin à le ressentir. Est-ce qu'il ne faudrait pas se contenter de ça? Une vie simple, sans stress constant d'une mission? Actuellement, Twilight s'engage à peine à entrevoir cette idée. Tout ce qu'il souhaite pour l'instant, c'est préserver cette lumière, cette famille même factice qui lui est bien utile dans tous les sens du terme, puisque c'est agréable de se sentir aimé. Mais arrivera un jour où cette mission se finira, et c'est à ce moment-là que le dilemme le plus déchirant à trancher pour lui se posera. Doit-il se mentir à lui-même et abandonner sa famille comme si rien de tout ça n'était arrivé, mais en gardant en tête son objectif principal, ou doit-il plutôt abandonner ses rêves, en se mentant également à lui-même, mais en préservant sa famille qui n'aurait plus rien de factice? Ceci marquera un changement dans l'histoire, ce ne sera plus seulement une simple comédie, mais comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, c'est clairement pas le dilemme le plus tragique qu'aura à vivre Twilight, et ce nouveau dilemme a justement un lien avec une certaine tueuse à gages. Yor, c'est le deuxième pilier de cette famille factice. Elle a réussi quelque chose de très compliqué pour n'importe quelle mère, s'occuper d'une petite fille sans aucun lien de sang et s'y attacher. Et c'est pas pour rien, Yor non plus n'a pas une histoire comme les autres. Quand elle était petite, c'est elle qui jouait le rôle de figure maternelle pour son petit frère Yuri. À cause du fait qu'ils soient tous les deux orphelins et que son frère n'était pas en âge de travailler, c'est elle qui a dû se démerder toute seule pour subvenir à leurs besoins. Et malheureusement, sans qualification ni compétences particulières, tu peux pas faire grand chose pour gagner de l'argent, à moins de faire un métier plus particulier. C'est alors qu'à même pas 18 ans, elle fait le choix le plus important de sa vie, devenir une tueuse à gages, et en parallèle à Twilight qui est devenu le meilleur espion de l'Ouest, Yor fait justement partie des meilleurs assassins de l'Est. Vous le sentez venir ou pas? Plusieurs années plus tard, son frère et elle ont tous les deux grandi, et chacun peut désormais vivre convenablement tout seul. C'est alors que quand elle rencontre un homme qui lui demande de faire semblant d'être sa femme, c'est parfait pour elle, et c'est aussi très utile pour alimenter sa couverture. C'est logique, dans un régime aussi totalitaire que celui d'Ostania, une femme mariée avec un enfant est beaucoup moins suspect auprès de la police secrète qu'une femme célibataire. Donc, pour assurer son rôle de second pilier de la famille Forger, elle a calqué l'éducation de Anya sur celle de son frère. D'ailleurs, son frère, c'est un peu l'élément principal de son développement. Sa vie entière est orientée pour l'aider quand il en a le besoin. Alors, en parlant de ça, cette éducation est plutôt bancale. Elle cuisinait mal pour son frère et elle lui brisait les côtes quand il se faisait un câlin, donc c'est pas parfait non plus. Mais avec Twilight qui gère la situation lorsqu'il y a des débordements, c'est parfait, on n'en garde que les bons côtés. Sauf qu'elle aussi, comme n'importe quel humain, elle est faillible, elle se rend bien compte qu'elle n'arrive pas à assurer son rôle d'épouse correctement, et sa confiance en elle en prend salement un coup. En plus, avec ses collègues très sympas et sympas de son travail à la mairie, ça l'aide pas à aller mieux. Heureusement, comme je l'ai dit au début, elle fait toujours de son mieux pour s'améliorer dans son rôle d'épouse, et c'est ça qui rend le perso attachant. Elle est forte, authentique, mais surtout très drôle. Quand juste avec un lancer de ballon pour apprendre à Anya à jouer à la balle au prisonnier, elle fait les mêmes dégâts qu'un Naruto sur Rasengan, ça laisse pas indifférent. Twilight et Yor se ressemblent sur beaucoup de points. C'est un peu deux faces d'une même pièce, et tout comme lui, elle pense aussi à son travail. Quelle raison lui pousse à continuer? Qu'est-ce qui l'empêche de faire de cette mission la dernière de sa carrière? Cette fois-ci, elle a le choix. Après, c'est qu'un début de réflexion. À la suite de l'opération sur le bateau qui lui a fait se rendre compte des véritables raisons de son combat, elle n'a pas arrêté ses missions, mais on voit déjà que le dénouement se rapproche de plus en plus. Malgré ça, plus elle continuera son travail, plus elle aura de chance de traquer, voire même de se faire attaquer par un membre des forces ennemies, notamment des forces de l'Ouest. Mais alors, si le meilleur espion de Westalis et la plus puissante tueuse d'Ostania se mettent à combattre l'un contre l'autre, ce ne sera plus seulement une lutte pour survivre, mais une lutte familiale. Le mari contre la femme, l'espion contre la tueuse, le père contre la mère, est-ce qu'ils préserveront les intérêts de leur nation ou ceux de leur famille? Dans les deux cas, ne perdre qu'un seul de ces deux éléments serait déjà une fin en soi. Perdre son pays, donc ne plus assurer la sécurité des citoyens de sa propre nation ou sa famille, ce qui signifierait abandonner Anya. Anya est le personnage le plus intéressant à comprendre de l'anime. Déjà, elle a 6 ans, ce qui veut évidemment dire qu'elle ne réfléchit pas comme Yor et Twilight, puisque c'est pas une adulte. Anya n'est pas comme les autres enfants non plus, elle est télépathe et orpheline. Quand elle était petite, des scientifiques menaient des expériences sur elle afin qu'elle puisse lire dans les pensées. Et donc, quand on est une enfant télépathe comme Anya, y a rien qui nous échappe dans le cerveau des autres. Et bien sûr, c'est tout le concept de Spike's Family, elle est au courant des doubles vies respectives de ses parents. Son pouvoir, s'il est combiné à celui du chien, est super cheaté.
réalité, elle est capable de lire dans l'avenir, donc quand elle voit son père mourir sous les débris d'une maison à cause d'une bombe, c'est elle qui va la désamorcer, ou du moins essayer de le faire. Alors oui, c'est un peu bizarre qu'une petite fille soit capable de faire ça, elle devrait être tétanisée, mais justement, Anya, elle a 6 ans, pour elle, tout est un jeu. Du gars qui vole le sac d'une grand-mère à sauver un chien d'un gang de terroristes jusqu'à se mettre en danger pour empêcher une explosion, tout ça c'est juste comme dans son dessin animé. Mais c'est aussi dans ce trait de caractère très détaché et naïf vis-à-vis de la réalité qu'elle tire sa plus grande force. À l'école, elle est très en retrait de sa situation. Si un enfant la fait chier, elle le frappe, et si quelqu'un se noie, elle va le sauver, comme ça sans réfléchir. Évidemment, c'est une enfant, elle pense donc pas trop aux conséquences de ses actes, mais c'est aussi sa nature profonde, c'est une petite fille courageuse. En plus, elle garde son sang-froid dans toutes les situations, et je peux clairement affirmer que sans elle, son père serait mort d'une explosion et sa mère serait morte tuée à cause d'un assassin qui ressemble à Pierre-Jean Chalençon, et ça plusieurs fois. D'ailleurs, dans sa famille, paradoxalement, c'est elle qui règle la plupart des situations compliquées. Quand ses parents se disputent, elle trouve toujours les bons mots pour leur remonter le moral. Elle soutient son père lorsqu'il fait un mauvais rêve et elle couvre toujours les affaires de l'un ou de l'autre pour que Yor et Twilight ne découvrent jamais la véritable nature de leur conjoint. Et regardez, dans le 4e opening de la série qui m'a d'ailleurs bien aidé pour les recherches de cette vidéo, il y a un plan qui a retenu mon attention. On voit Anya qui guide 2 enfants vers la lumière comme pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ces enfants, que vous avez sûrement reconnus, nous permettent d'en apprendre plus sur un nouvel aspect du perso. Dans cette famille, parmi les 3 piliers qui la composent, c'est probablement Anya le plus important. Sans Anya, déjà plus de mission, mais surtout plus aucun soutien moral, plus aucun réconfort dans la famille Forger. Mais après... Surtout, ne vous méprenez pas, elle reste quand même une petite fille. Anya pleure de temps en temps, elle a peur aussi, et comme n'importe quel enfant de 6 ans, elle se doit d'être protégée. Car avant tout, c'est ça la morale de Spy X Family. Que Anya fasse des erreurs ou se mette en danger, mission ou pas, Yor et Twilight seront les premiers à mettre leur vie en jeu pour la sauver. Ils passent la majeure partie de leur quotidien tous ensemble, dans cet appart chaleureux. Forcément qu'un jour ou l'autre, leurs intérêts passent au second plan pour laisser place à des liens d'amour. Car le plus important, n'oubliez jamais, une famille a beau être construite sur de mauvaises bases et des relations conflictuelles, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour demeurer authentique.